qui a tenté d'ôter la vie à Donald Trump. Sans le savoir, celui qui a attenté à la vie de Donald Trump lui a ouvert les portes de la Maison Blanche, lui a facilité l'accès à la Maison Blanche, lui a donné une longueur d'avance sur son adversaire Joe Biden, avec cette tentative d'assassinat. L'ex-président des États-Unis, Trump, qui est aujourd'hui candidat à la Maison Blanche, lors de son meeting à Butler, ça c'est dans le Pennsylvanie, il a été touché à l'oreille. Aussitôt, il a été exfiltré par la sécurité rapprochée. Mais en réalité, sans le savoir, on lui a facilité l'accès à la Maison Blanche. Et c'est justement ce que je vais vous permettre de comprendre dans cette vidéo. Et qui derrière aussi est une très grosse stratégie. Alors le président, l'ex-président Donald Trump, et ce milliardaire, voilà, qu'on ne présente plus, qui, aux dernières élections présidentielles face à Joe Biden, il avait perdu, mais il a contesté cette défaite. Pour lui, c'était de la fraude. Alors ses partisans, pour manifester leur mécontentement, avaient marché sur le Capitol Hotel. Et durant ces 2 dernières années, voilà, le président Trump, il est avec ses démêlés de justice, il est en bataille judiciaire en ce moment. Mais il est le candidat du parti républicain à l'élection présidentielle. Jusqu'à ce que récemment, il puisse écraser le président Joe Biden lors du face-à-face. Il a largement pris le dessus. Les voix se sont levées, même dans le camp démocrate du président Joe Biden, pour dire qu'il n'a plus les aptitudes pour assurer la présidence des États-Unis. Ce qui faisait déjà de Trump le favori. Alors hier, samedi, en plein meeting dans le Pennsylvanie, à Butler, il a été touché à l'oreille. Pas un apprenti tireur, ça on va le dire comme ça. Il a été touché à l'oreille après plusieurs fusillades. Alors il y a quelqu'un qui a été touché et qui est mort sur place et 2 personnes ont été blessées. Mais d'après les infos des services secrets américains, voilà, le tireur a été abattu. Sans le savoir, cette personne a donné les clés à Donald Trump pour accéder facilement à la Maison Blanche. Pourquoi? Déjà, on va voir cette image de Donald Trump quand il est exfiltré. Parce que après avoir entendu les tirs et qu'il est touché à l'oreille, il se baisse obligatoirement et la garde vient faire un bouclier autour de lui pour l'exfiltrer. Mais avant de l'exfiltrer, Donald Trump dit quelque chose, il lève le poing, d'accord? En ce moment, il lève le poing, il dit quelque chose. On ne sait pas vraiment ce qu'il a dit, mais ça a davantage harangué la foule. Il lève le poing et c'est justement cette image qui va rester dans les annales, qui sera soit l'image de l'année. Parce que cette image, elle parle d'elle-même. Cette image reflète les États-Unis. Cette image décrit l'Américain. Le never give up quand il lève la main avec le visage ensanglanté. Ne jamais abandonner face à l'adversité. Ne jamais abandonner face à l'ennemi. Il faut toujours se battre, même jusqu'au péril de sa vie, en levant le poing. Et ceci, les Américains vont se retrouver dans cette image de Trump. Même au péril de sa vie, il n'est pas prêt à abandonner. Quelqu'un d'autre à cette position-là aurait d'abord pensé à sa vie. Ça veut dire, voilà, il aurait aussitôt couru vers le véhicule et tout, et parti. Mais vous verrez, quand on le ramène, il ne fait que lever le poing et il dit des choses. Ne pas abandonner. Et c'est justement ça, la résilience. Et ça, les Américains, ils aiment ça. Ils vont se retrouver dans là. Du moins, ils se retrouvent dans cette image de Trump. Et en lui, voilà la personne qu'il faut à la tête de notre pays. Même étant touché à l'oreille, il n'est pas prêt à abandonner. Et de l'autre côté, le deuxième point qui donnera accès à Trump à la Maison Blanche, c'est de la compassion. Parce qu'après qu'il a été touché à l'oreille, quand on voit le visage ensanglanté, même ceux qui étaient les farouches opposants de Trump, en ce moment, vont éprouver de la pitié. C'est comme en face de vous, vous avez voilà, un adversaire avec qui vous devez vous battre et tout, et qu'à l'instant, il lui arrive quelque chose, un accident. L'instinct humain, automatiquement au fond de vous, est enclenché. Et cela touche votre côté sensible. Vous commencez à avoir pitié de la personne qui est en face. Vous compatissez à sa douleur, à sa souffrance, malgré que cette personne soit votre adversaire. Et c'est justement ce qui se passe dans ce cas. Avec ce qui lui est arrivé, tous les Américains au fond d'eux seront tristes pour sa vie, seront plus ou moins inquiets. Ça va faire naître en eux de la pitié. Ils vont compatir à ce qui lui est arrivé. Et justement, même s'ils étaient du camp d'en face, ils vont se rabattre du côté républicain. Donner les accès à Donald Trump
pour la Maison Blanche. Voilà les 2 points essentiels que moi j'ai vus de cette vidéo. La résilience et la compassion. Et de l'autre côté, et si c'était une stratégie du camp républicain? Si c'était une stratégie montée de toutes pièces par le camp républicain du président Trump? Parfois, il faut se poser un peu de questions, non? On dit bien si. Pourquoi le tireur n'a que touché l'oreille? On dit qu'il était à 200 mètres de lui. Ça pose à réfléchir, non? Et si c'était fabriqué de toutes pièces par le camp d'en face? Et qui est une grande stratégie à partir du moment où vous devez compétir face à un adversaire. Il y a une stratégie qui consiste à se faire du mal à soi, se faire passer pour la victime, afin d'attirer le regard compatissant des personnes tout autour de nous. Et si c'était le cas? Si c'était le cas. Parce qu'il y a des personnes qui, même pour échapper parfois à la prison et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils se blessent expressement. On dit, mais il est blessé. On ne va pas le mettre en prison dans cet état-là. Il faut bien le mettre en résidence surveillée, soit à l'hôpital, le temps qu'il guérisse, et tout, et tout, et tout. Mais pourtant, il s'est mutilé expressement. Si c'était le cas. Se fait du mal à soi, se fait passer pour une victime, afin d'attirer les regards compatissants sur soi, pour avoir une longueur d'avance sur son adversaire. Parce que même les personnes qui étaient ses supporters vont compatir à ce qui nous est arrivé. Ils seront de notre côté. Et de façon maligne et rusée, on a la victoire. Quoi qu'on puisse dire, ce qui est arrivé à Donald Trump est un tournant décisif dans cette campagne. Et cette image fera le tour du monde. Ce sera l'image de l'année. Sans le savoir, cette personne qui a tenté d'ôter la vie au président Trump lui a ouvert les portes de la Maison Blanche, lui a facilité la campagne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Moi aussi, je me ferai le plaisir de lire vos opinions, votre interprétation de ces événements-là. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Laisse-moi ton pouce bleu, mais surtout partage cette vidéo autour de toi. Salut!